Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque nous allons parler des rénovations que j'ai fait avec mon mari dans notre maison et donc dans cette pièce. Nous avons emménagé il y a 1 an et demi dans un corps de ferme, donc une vieille maison du XVIIe siècle. Les pièces principales étaient déjà aménagées, on n'a rien eu à faire à ce niveau-là, donc la cuisine, le salon, la salle à manger et la chambre étaient déjà toutes prêtes, mais on n'avait pas d'espace pour pouvoir travailler et pour pouvoir lire. Et donc il y avait un ensemble de 2 petites pièces dont la décoration ne nous plaisait pas du tout, c'était de la moquette au sol, du papier peint sur les murs, donc on a décidé déjà de casser la cloison pour pouvoir bien rendre le tout lumineux avec les 4 fenêtres et également pour mettre bien en valeur la cheminée qui était déjà présente. Et nous avons décidé donc de créer un bureau bibliothèque dans cette pièce dans une ambiance vraiment Dark Academia puisque c'est ce que j'adore. Donc je vous montre en timelapse les travaux. La pièce évoluera encore sûrement, mais le plus gros du travail est fait et je suis tellement contente et fière de vous montrer le résultat. J'espère que la vidéo vous plaira et que vous allez aimer le rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous laisse avec les images. Cette partie a été filmée à une époque où je n'avais pas du tout l'ambition de faire une chaîne YouTube, donc je m'excuse d'avance si les images sont tremblotantes. Je n'avais pas de stabilisateur et j'avais presque l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. C'était le jour de la remise des clés et je réalisais pas encore que c'était notre maison. La première étape, c'était donc d'abattre ce mur. Immédiatement, la pièce, elle a pris une nouvelle dimension. C'était vraiment beaucoup plus grand, aéré. Au milieu de cette future grande pièce trônait un vieux radiateur en fonte. On a appelé un plombier pour le faire enlever et remplacer tous les radiateurs. Ne vous inquiétez pas, ce sont les dernières images tremblotantes. Désolée. Ensuite, on a décidé d'enlever le faux plafond pour dévoiler les poutres. Alors sur les images, vous allez voir une luminosité atroce, c'est normal. On avait recouvert les fenêtres avant de sabler les poutres pour retrouver leur couleur d'origine. Au final, la peinture blanche était tellement incrustée qu'on a dû se résoudre à les repeindre. Puis on a retiré les 2 couches de moquette et sous ça, surprise, de la pierre, du sable, de la terre, du torchis, enfin un sol digne d'un millefeuille médiéval. On a tout retiré pour repartir propre et refaire un sol en OSB. Ensuite, on a posé du placo sur les murs pour améliorer l'isolation et pouvoir refaire l'électricité correctement. Dans une maison du XVIIe siècle, rien n'est droit, ni les murs, ni le sol, ni le plafond. C'est assez frustrant, mais il faut composer avec. Donc si vous voyez des moments où ça ne paraît pas droit, c'est le cas. Pour obtenir l'ambiance Dark Academia que j'adore, on a décidé de peindre toute la pièce en vert foncé, ma couleur préférée. Décision pas forcément validée par tout le monde autour de moi, mais j'étais sûre de mon idée, donc j'ai foncé. On a appliqué 3 couches, et même si la peinture mate est très belle, je la déconseille. Elle marque au moindre choc et elle absorbe énormément la lumière. Ici vous pouvez voir le résultat à la fin de la première couche, et donc on a dû en faire 3. Ces images se passent pendant la semaine de notre mariage. Je tenais absolument à me préparer dans cette pièce pour mes photos, donc on a posé le sol en urgence, installé les luminaires, terminé l'électricité, et tout ça en moins d'1 jour et demi. Oui, on aime se compliquer vraiment la vie. Après le mariage, on a commencé la partie la plus technique, la fabrication de la bibliothèque. On est parti de planches brutes qu'il a fallu sécher, puis poncer une par une, recto et verso, avec 2 grains différents. Une tâche longue, répétitive et franchement pas passionnante. Et on peut voir que même ma chaîne n'en peut plus de tout ce ponçage. Certaines planches n'étaient même pas droites, mais acheter des planches parfaites aurait coûté une fortune, alors on a préféré passer du temps dessus. Pour obtenir la profondeur nécessaire aux étagères, on devait coller 2 planches ensemble. Pour ça, on utilisait des tourillons et de la colle. Mon mari s'occupait de cette partie pendant que, autour de nous, on peut admirer les décorations de notre mariage qu'on n'avait pas encore retirées. Pendant ce temps, je réfléchissais à mon bureau. J'ai besoin d'une surface de travail immense. On a donc décidé de le faire sur mesure avec 2 meubles de cuisine que j'ai achetés en blanc laqué et je les ai poncés, sous-couchés, puis peints de la couleur des murs.
Je voulais aussi 2 étagères pour encadrer le bureau. Et après s'est posé la question pour le plan de travail, ça a été un vrai casse-tête, puisque les plans de cuisine étaient trop petits. Refaire un plateau comme pour la bibliothèque, ça aurait donné quelque chose de pas droit, donc ça n'aurait pas été bien pour travailler. Et donc finalement on a trouvé la solution, des lames de plancher qu'on a assemblées, lasurées et vernies. C'est pas cher, c'est droit, c'est joli, donc c'est parfait. J'ai donc passé 3 couches sur chaque planche des meubles de cuisine. Et pour m'occuper, entre chaque couche, je lasurais les planches qui allaient nous servir pour la bibliothèque et pour les étagères sur mon bureau. J'ai choisi une lasure chêne foncé et une seule couche a suffi par planche. Pendant ce temps-là, mon mari s'est occupé de monter le cadre de la bibliothèque. Elle sera composée de 2 parties, des placards en bas et ensuite toutes les étagères dans la partie haute, et elle fera tout le coin de la pièce. Dans cette étape, on installe donc les planches verticales qui serviront de support aux futures étagères. Et on en profite au passage pour corriger quelques petites erreurs de mesure. Et puis arrive le moment de poser la planche de dessus, et là on se rend compte que la poutre nous empêche complètement de la faire passer. On a tout essayé, donc poncer, ajuster la bibliothèque, puisque le sol n'étant pas droit, on s'est dit que si on la positionnait, peut-être ça marcherait. On a essayé aussi de raboter la planche, mais rien à faire, elle ne voulait pas rentrer. On a donc dû démonter tout ce qu'on avait fait jusque-là pour recouper chaque planche d'1 centimètre. Autant vous dire que notre patience a été mise à rude épreuve, mais on a tenu bon. Et finalement, en fin de journée, le squelette de la bibliothèque était enfin en place. Je précise quand même que certaines planches ne sont pas parfaitement droites, mais honnêtement, dans une pièce où rien n'est vraiment droit, c'était mission impossible. Et une fois les livres installés, on ne voit plus du tout ces petits défauts. Ensuite, j'ai sorti Ghostbuster, notre super aspirateur dorsal, un vrai indispensable dans une vieille maison comme la nôtre. On a très peu de prises électriques et franchement, je me voyais pas trimballer un aspirateur classique dans l'escalier en pierre. Celui-ci est parfait et en plus, il donne un look incroyable. Ensuite vient le moment épique, le montage des meubles de cuisine. Alors, on a acheté les meubles à Bricoman et la notice était catastrophique. J'ai mis 40 minutes à monter le premier meuble. J'ai cassé des languettes, j'ai abîmé des meubles, certaines étapes n'étaient pas expliquées, j'ai fini épuisée et frustrée. Voilà le moment de la languette, je vous laisse apprécier la lutte que j'ai menée contre cette languette pour au final la casser. Et ça ne s'est pas mieux passé avec cette deuxième languette. Hop là, c'est furtif, mais je me suis énervée au point de faire un doigt d'honneur à cette languette. J'ai sorti la carte Joker des parents, donc avec mes parents on a passé une journée entière à couper, lasurer, installer les étagères. On voyait enfin la bibliothèque prendre forme, mais comme certaines planches n'avaient pas été coupées à la bonne taille, on n'a pas pu tout terminer. Il restait donc 2 étagères à poser, ainsi que les étagères qui étaient dans les angles, puisqu'elles étaient beaucoup plus délicates à construire, donc mon mari s'en est occupé plus tard. À la fin de la journée, on avait une bonne partie de la structure, et j'en ai profité pour leur demander de m'aider à monter le deuxième meuble, ce que mon père a fait en un clin d'œil. Bon, en même temps, maintenant je connaissais la notice par cœur à force d'énervement. Et on a ensuite terminé avec le montage des tiroirs. Ma mère, grande fan des meubles Ikea, a voulu entrer en compétition avec nous. Elle a été un peu plus lente, mais elle a monté le tiroir correctement, contrairement à nous, qui avions inversé une pièce à cause de cette notice pourrie. Le soir, mes parents, ils avaient qu'une envie, c'était rentrer chez eux.
Donc au moment où ils sont partis, on en était à ce stade de la bibliothèque. Mais moi j'étais impatiente. Dès que je l'ai pu, j'ai commencé à remplir la bibliothèque. Donc là on me voit de nuit commencer à trier et ranger mes livres. Donc je trie mes livres par genre, saison, ambiance, parce que je trouve ça plus inspirant que par couleur ou maison d'édition. Et ça me dérange pas que les livres ne soient pas au même niveau. Ma petite bibliothèque d'avant, elle croulait sous les livres, au point que j'avais fabriqué un mur de livres à côté de mon bureau. Un enfer pour récupérer un tome en bas de la pile. J'ai donc fait, comme vous pouvez l'imaginer, un nombre incalculable d'allers-retours pour remplir cette bibliothèque. Et en la voyant se remplir petit à petit, j'ai commencé à paniquer en me disant « Bon, soyons honnêtes, l'idée d'avoir quelques espaces vides pour de jolies décorations, c'était un peu optimiste, non ? Moi qui voulais une bibliothèque bien aérée, eh bien, visiblement, ce n'est pas pour cette fois. Je sens que je vais devoir demander à mon mari de m'en refaire une. Il va être ravi. Pour les hauteurs, j'avais évidemment tout planifié avant de me lancer. J'ai dédié une colonne complète au format poche, avec des étagères adaptées à leur hauteur, donc 20-25 cm. Pour le reste de la bibliothèque, j'avais prévu une première rangée à 40 cm pour accueillir les BD, les grands formats, puis ensuite des étagères à 30 cm pour les brochets. Cette organisation, elle me permettait d'optimiser au maximum l'espace tout en gardant quelque chose d'harmonieux. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui va peut-être vous choquer. J'ai découpé des illustrations anciennes dans de vieux livres et des encyclopédies. Au début, j'avais mal au cœur, puis je me suis dit qu'elle serait mieux sur nos murs que dans des ouvrages qu'on n'ouvre jamais. Je cherchais des illustrations en lien avec nos passions, donc moi je me suis trouvé des illustrations de La Fontaine, de Molière, des croquis de Léonard de Vinci, et pour mon mari, j'ai trouvé des batailles médiévales et ce genre de choses, et aussi des éléments anatomiques pour coller avec l'ambiance Dark Academia. Et alors, trigger warning, l'encyclopédie de médecine, ça contient des images mais absolument dégueulasses. Vraiment, je ne vous conseille pas d'aller y jeter un coup d'œil. On a également loué une nacelle pour installer des poêles dans la maison, dont un dans le bureau parce qu'on se chauffait au fioul et que ce n'était pas idéal. Et comme on passe énormément de temps dans le bureau, ça nous semblait indispensable et le résultat il est superbe. Enfin, on arrive aux finitions, donc j'ai posé des moulures en haut de chaque étagère et sur les montants verticaux pour donner un rendu plus élégant et plus fini. Je voulais éviter d'utiliser de la colle à bois, donc on a préféré des tout petits clous, sauf qu'ils se tordaient en permanence, donc patience mise à rude épreuve encore une fois. Et là je vous montre donc la totalité des clous qui ont été tordus, donc pour montrer un petit peu tous les moments où on a loupé. On a aussi installé nos murs de cadre au-dessus de nos bureaux. J'aurais aimé pouvoir prévisualiser la disposition avec du scotch, mais on avait tellement peur que ça abîme la peinture qu'on a préféré y aller directement.
Mon mari a ensuite réalisé les placards du bas quand je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu filmer cette étape. Je vous montre aussi le fauteuil de mon mari trouvé sur le Bon Coin, une merveille, parfait dans la pièce, il rentre super bien dans l'ambiance d'Arc Academia. Et on peut voir que le mien il est beaucoup moins assorti, mais il est tellement confortable que je vais tenter de lui faire une housse en velours. Mais j'hésite encore entre bleu foncé, cognac ou marron. Et voilà, les cadres sont posés, les meubles sont en place, la bibliothèque est remplie et donc je vous laisse découvrir le rendu final.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé le rendu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les Ovidiouflus!